Si vous avez une courbe qui vous donne par rapport à il y a un siècle, la façon dont la température est en train d'augmenter, enfin même plus d'un siècle, la façon dont la température est en train de se comporter. Alors vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà augmenté. Alors on a pris 1 degré, à 1 degré, on a déjà 20 millions d'hectares qui crament en Australie, plus 20 millions d'hectares qui crament en Sibérie, plus 5 millions d'hectares qui crament en Californie. Enfin non, pour le moment ils sont qu'à 3, qui crament en Californie, plus etc. Juste un. Hein. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en fonction des émissions que nous aurons plus tard, que je vous détaille pas parce que ce n'est pas le sujet, ce que vous voyez surtout, c'est que les 20 prochaines années sont indifférenciées, quel que soit le scénario que nous suivons en termes d'émissions, la trajectoire de température est exactement la même. Ça, c'est la conséquence de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Les 20 prochaines années sont déjà écrites du point de vue du climat, quoi que nous fassions sur les émissions. Quoi que nous fassions. Donc à partir du moment où on commence à s'agiter sur la baisse des émissions, on travaille pour dans 20 ans. On est obligé de s'y coller à un moment ou à un autre. Hein. Mais il y a 20 ans de décalage entre le moment où on commence à prendre le médicament et le moment où ça commence à avoir un effet sur la maladie. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et dans les 20 ans qui nous séparent du moment où ça commence à avoir un effet, de toute façon, les conséquences empirent. Hein, de toute façon. Alors ce décalage temporel, il est évidemment extrêmement cruel et désagréable, mais c'est un fait. Il faut l'avoir en tête. A priori, c'est foutu s'il n'y a pas une réaction massive des citoyens. Voilà. Et si on continue effectivement à compter sur les chefs d'État et de gouvernement, si on continue à compter sur il y a un énorme risque qu'on aille vers la catastrophe. Et dans 20 ans, ce sera trop tard. On sera sur le toboggan. Tout ce que les climatologues nous auront dit, ça va se réaliser. Et c'est plutôt en train de s'accélérer. Et on va tous se détester. On va tous se détester en disant mais putain, on a été nuls. On était au courant. Ils nous ont dit des choses très précises. La nature nous a envoyé plein de messages. Je voulais dire un mot sur la pandémie. Donc il faut imaginer, l'atmosphère c'est une baignoire. Nous on a ouvert grand le robinet, croissant, et on déverse des quantités colossales de CO2 dans cette baignoire. Il y en a une partie qui repart, océan, végétation et sol. La pandémie c'est quoi? On prend les mêmes infrastructures, on les utilise moins, surtout les transports, un peu les usines. Donc, au niveau mondial c'est en gros 5% de moins sur le débit, puis on est reparti à la hausse, l'effet rebond il est déjà là. L'économie en Chine, ailleurs, elle accélère. Et donc du coup on a réduit le débit de ce qu'on met dans l'atmosphère, puis on le réaugmente, le niveau dans la baignoire, il continue à monter. Le niveau du CO2 dans l'atmosphère, il continue à monter. Pour avoir un effet mesurable, ce n'est pas quelques mois, ce n'est pas un an. C'est une baisse de plusieurs pourcents des émissions partout dans le monde chaque année. Et là, on en verra assez vite les bénéfices sur la composition de l'atmosphère, sur la qualité de l'air. Mais il faudra attendre quasiment une vingtaine d'années pour en voir l'effet sur le climat. La question du climat, est-ce qu'on a compris la gravité? On va vers des scènes d'horreur. Nos enfants vont nous détester. Alors, voilà. Et par contre, on pourrait vivre dans une société tout à fait équilibrée.